5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, son cœur, notre ultime refuge. Début du Hook. Avez-vous déjà ressenti le poids du monde sur vos épaules? Le bruit incessant de l'inquiétude qui étouffe le silence de votre âme? Nous cherchons tous un abri, un lieu sûr où déposer nos fardeaux. Un endroit où nos peurs se taisent et où nos larmes sont accueillies. Imaginez un refuge inébranlable, un havre de paix que nulle tempête ne peut atteindre. Ce lieu n'est pas une illusion. C'est le cœur sacré de Jésus, ouvert et nous attendant dans le Saint-Sacrement. Il est notre ultime refuge. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement prier. Nous allons nous abriter en lui, dans le silence aimant de sa présence. Fin du Hook. Début des questions d'interaction. Quel est le fardeau que vous souhaitez déposer aujourd'hui dans son cœur? Quelle est la tempête de votre vie pour laquelle vous cherchez un abri? Dites-nous dans les commentaires comment le cœur de Jésus a été un refuge pour vous. Créons ensemble, par nos témoignages, une chaîne de confiance et d'espérance. Fin des questions d'interaction. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période de ma vie où mes erreurs me semblaient un mur infranchissable. J'avais honte de m'approcher de Dieu, me sentant indigne et brisé. En entrant dans une chapelle, mon regard s'est posé sur une image du cœur sacré. C'est là que j'ai compris que sa blessure n'était pas un signe de condamnation, mais une invitation. La Bible nous le rappelle avec une force poignante dans l'évangile de Jean. Mais l'un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Jean 19, 34. Méditons sur cette image. Ce n'est pas une blessure de défaite, mais une porte ouverte pour l'éternité. C'est le refuge ultime, ouvert par la lance de notre propre péché, mais transformé par l'amour divin. Le sang qui coule est le sang de la nouvelle alliance, le vin de l'Eucharistie qui nous purifie et nous donne la vie. L'eau est le symbole du baptême, de la renaissance, de la pureté retrouvée. De son cœur transpercé jaillit le fleuve de la miséricorde de Dieu. Jésus ne nous demande pas d'être parfaits pour entrer. Il nous demande seulement de venir nous abriter dans cette ouverture sacrée. Son cœur est notre sanctuaire, le lieu où notre misère rencontre son infinie compassion. C'est là que nous sommes lavés, guéris et aimés au-delà de toute mesure. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi
et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un ami me confiait son angoisse face à un monde qui va trop vite. Son esprit était une tempête de soucis, cherchant la paix dans le succès, mais ne trouvant que l'épuisement. Je lui ai parlé du silence du tabernacle, ce lieu où le temps semble s'arrêter. Cette expérience humaine universelle a été magnifiquement décrite par saint Augustin il y a des siècles. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Saint Augustin, les Confessions. Cette phrase est un diagnostic de l'âme humaine. Ce vide que nous essayons de combler par 1000 choses, cette agitation intérieure, n'est en fait que la nostalgie de Dieu. Notre cœur a été créé avec une forme précise, et seule la présence de Dieu peut l'occuper parfaitement. Le Saint-Sacrement est la réponse tangible à cette soif profonde. Devant Jésus Eucharistie, notre cœur inquiet trouve enfin son origine et sa fin. Le bruit du monde s'estompe. Les anxiétés perdent leur pouvoir. Dans ce silence habité, nous comprenons que le seul véritable repos est en lui. Son cœur eucharistique est le seul lieu où notre propre cœur trouve enfin son véritable rythme, celui de l'amour éternel. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Dans ma paroisse, il y avait une dame âgée. Ses enfants vivaient loin et la solitude pesait lourdement. Pourtant, son visage s'illuminait chaque jour près du tabernacle. Elle disait, « Les gens partent, mais lui, il reste toujours. » Elle vivait la promesse que Jésus nous a faite et que nous lisons dans l'Évangile. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. » Jean 14, 18. Cette promesse n'est pas une simple parole réconfortante. C'est une réalité rendue présente dans chaque tabernacle du monde. L'Eucharistie est le remède divin à la plus grande pauvreté humaine, la solitude. Dans le Saint-Sacrement, Jésus accomplit sa parole. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il ne nous laisse pas orphelins, perdus dans un univers froid et indifférent. Il vient à nous. Il demeure avec nous. Sa présence est silencieuse, humble, mais absolument certaine. Son cœur dans l'hostie est le cœur d'un ami qui ne trahit jamais, d'un père qui attend toujours, d'un époux qui aime fidèlement. Devant lui, nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes chez nous. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus.
Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai connu une jeune mère luttant contre une grave maladie. Sa force physique diminuait, mais sa force spirituelle grandissait de jour en jour. Elle me disait, dans la communion, je ne reçois pas un remède magique, je reçois celui qui est la vie elle-même. Elle vivait intensément les paroles de saint Paul. J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, 20. Cette parole est le secret du cœur de Jésus comme refuge. Il ne nous offre pas un refuge qui nous extrait du monde ou de nos souffrances. Il nous offre un refuge au cœur même de nos épreuves. L'Eucharistie est ce mystère incroyable où Christ vient vivre en nous. Notre vie devient la sienne. Nos souffrances, unies aux siennes, acquièrent un sens rédempteur. Ce n'est plus nous qui combattons seuls. C'est lui qui combat en nous. Recevoir la communion, c'est laisser le cœur de Jésus battre dans notre poitrine. C'est puiser notre force dans l'amour qui a vaincu la mort.